C'est une tradition, chaque année, le corps des sapeurs-pompiers d'Amnéville célèbre sa patronne Sainte Barbe. Cette journée de célébration était programmée samedi 26 novembre et a débuté en fin d'après-midi sur la place du Souvenir où il a été procédé à une revue de troupes et un dépôt de gerbes en mémoire des sapeurs-pompiers disparus. Accompagné par les élus de la municipalité et la batterie fanfare, le corps des sapeurs-pompiers d'Amnéville a formé un cortège pour prendre la direction de la salle Edelweiss. C'est là que les autorités locales et départementales ont tour à tour félicité le corps amnévillois pour son dévouement tout au long de l'année écoulée. Une année très chargée qui a donné lieu à ce jour à 1113 interventions, soit 53 de plus que pour l'année 2015 à la même époque. Le centre de secours d'Amnéville travaille au quotidien pour veiller et assurer la sécurité du secteur. Nous arriverons aux environs des 1200 interventions sans doute sur la fin d'année. Il s'agira du fruit de l'investissement dont chacun fait preuve au sein du centre pour se former, se maintenir à niveau et se rendre disponible à toute heure pour porter secours. Je tiens à vous témoigner tout mon respect, ma gratitude et ma fierté pour le travail que vous accomplissez, dont le seul profit des habitants du secteur et du département de la Moselle. Je souhaite également mettre à l'honneur l'adjudant Vincent Riclin, responsable du centre. J'ai de suite eu de très bons échanges avec lui et j'espère fortement que sa position sera renforcée en 2017. En effet, l'ensemble des chefs de CI mettent quotidiennement à préserver l'unité sur le secteur. Je terminerai ce discours en remerciant une nouvelle fois nos sapeurs-pompiers, mais surtout leurs familles, qui, à défaut de porter cet uniforme, font preuve d'une grande générosité en permettant à leurs maris, épouses, concubins, concubines, pères, mères ou enfants de se rendre disponibles pour les autres. Je vous souhaite une excellente Sainte Barbe à toutes et à tous. Merci à vous. Le bilan est élogieux pour le centre d'Amnéville. Presque 1200 interventions bientôt par un effectif jeune et fier ici présent aujourd'hui à cette Sainte-Barbe. Et je tenais aussi à cette occasion, et c'est aussi le message du directeur départemental, de vous féliciter et de vous remercier très sincèrement et chaleureusement pour cet engagement permanent tout au long de l'année, jour et nuit, 365 jours par an, pour le service citoyen que vous assurez et qui vous honore. Donc soyez remerciés pour toutes ces heures d'intervention, ces heures d'astreinte, ces heures de garde, ces heures de formation qui font que vous bénéficiez ici et ailleurs et sur le département d'un service de proximité, d'un service de secours de qualité. Éric Munier, maire d'Amnéville, a tenu lui aussi à s'exprimer et a notamment souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues qui sont au nombre de 6, à savoir Francky Bocols, Marine Moretti, Coralie Hurnel, Thomas Saurier, Anaïs Andrès et Michel Brion. Mais je tiens à saluer votre engagement, à vous dire qu'il est précieux pour la société parce que c'est la démonstration qu'on peut encore compter sur nos jeunes. On peut encore savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment motivés pour venir en aide aux autres et ça, c'est extraordinaire. Alors non seulement on vous souhaite la bienvenue, mais on vous souhaite d'avoir la possibilité de vous épanouir pleinement dans cette activité. Je sais que vous serez très bien encadré et secondé par les plus anciens qui sont là, qui tiennent le coup, qui, malgré les difficultés qui sont parfois financières, puisque tout le monde a des budgets amoindris, et puis les demandes de formation supplémentaires, le temps qu'on vous demande encore en plus de consacrer à votre activité, sont toujours là. Ils sauront vous guider, ils sauront vous encadrer, vous transmettre leur expérience, vous permettre de passer des caps qui sont parfois difficiles, parce que vous allez être confronté à une réalité qui est dure et qu'on a plutôt tendance à vouloir nier que regarder en face, mais il faudra bien que vous passiez ces étapes. J'espère de tout cœur que ça se passera dans la meilleure des conditions, mais je crois que ces conditions sont parfaitement réunies à Amnéville et je tiens à saluer le travail qui a été fait depuis quelques temps, quelques années, depuis qu'il est là, par Vincent. Il va continuer
Et croyez-nous, la commune d'Amnéville sera toujours derrière vous pour vous soutenir, pour vous venir en aide et pour qu'on puisse ensemble construire quelque chose d'épatant et d'intéressant pour nous tous. Voilà, merci de votre attention et excellente Sainte-Barbe à tous. La Sainte-Barbe est aussi l'occasion d'annoncer les passages de grade. Ainsi ont été nommés sergents Marc Dorival, Johan Corbier, Yves Schneller, Julian Lott, Philippe Crapazzano et Émilie Brault. Tu enlèves l'ancien, tu mets le nouveau important, tape un coup. Oui, important. Je l'ai épaulé celui-là. Ouais. Félicitations. Ça marche. Allez-y. Important. Il doit faire très. J'ai peur de vous faire mal. Non, ça ira. Alors félicitations, merci pour votre cadeau de grade. Il y en a deux, on a réussi à le mettre. Il y en a deux là. Voilà. Et il vous a eu Vincent. De toute façon, on avait donné deux finalement. C'est un piège ça. Oui, c'est un piège. Ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, félicitations. Merci monsieur le maire. Bon, et c'est comme le corps à l'honneur. Super bien mérité. Je te renseigne depuis que vous êtes GSP, il me semble. Hein. Donc ça fait quand même de nombreuses années. Après 25 années de bons et loyaux services, le caporal-chef Lionel Sterck et l'adjudant Marc Fabroni ont décidé de mettre un terme à leur parcours au sein du corps des sapeurs-pompiers. Ainsi, il a été décidé de les faire accéder au grade supérieur au titre de l'honorariat et sont nommés respectivement sergent et lieutenant. Le caporal Yves Schneller, qui sera donc sergent au 1er janvier, a également été mis à l'honneur en recevant une médaille d'argent pour son dévouement. Enfin, Vincent-Henri Collin, responsable du centre d'intervention d'Amnéville, était doublement décoré. Il recevait tout d'abord la médaille de vermeil pour son dévouement, puis la médaille de bronze du mérite départemental.